Alors nous revoilà pour la deuxième partie, de la vidéo que vous avez déjà vue l'autre jour, c'est la fin, du bavoir. Je vous ai montré sur la première vidéo comment, je pouvais utiliser le biais que j'ai fabriqué. Donc je fabrique toujours mon biais en largeur, je crois que j'ai dit millimètres, mais c'est des centimètres, hein, 3,5 centimètres et 3,6 centimètres de large. Je trouve que cette mesure va très bien. Donc vous voyez le dos de mon biais, vous voyez qu'il y a des raccords parce que c'est un biais que j'ai fait, dans le tissu du dos du bavoir avec des petites poules. Donc j'ai gardé le même tissu pour poser le biais sur le côté là. Fabriquer le biais, j'ai fabriqué donc mon biais dans un petit carré d'une trentaine de centimètres par 30 centimètres et avec ça, il reste mon rouleau qui est là, j'ai fabriqué environ, pas loin de 3 mètres de biais, alors la régularité, elle est pas pile poil, hein, vous voyez, malgré tout, mais bon, on est quand même pas très, très loin et franchement, la pose se passe hyper bien. Donc pour stocker mes billets, beh, je les pose sur des bobines de fil vide, ça me permet de les stocker et qu'ils restent bien, bien en place. Donc là, on va terminer le bavoir et cette fois-ci, je vais vous montrer comment je pose le biais et surtout comment je finis les liens. Pour poser le biais, sur le bavoir qui reste, eh ben, c'est pas très compliqué. Je vais marquer le milieu de mon bavoir. Alors pour marquer, ben, je le plie en deux. J'ai déjà fait le petit trait ici, là. J'ai marqué donc avec un petit crayon hydrosoluble, thermosoluble, c'est-à-dire qu'il s'en va avec le fer à repasser. Mais bon, là, ça sera pris dans la couture, ça ne se verra pas. Donc j'ai marqué le milieu de mon encolure au dos, parce qu'on va commencer la couture par le dos et on va faire cette couture avec notre surjeteuse uniquement. Ensuite, j'ai coupé une bande de biais qui fait 80 centimètres. 80 centimètres, je pense que c'est la longueur qu'il me faut pour faire mes petits liens. Alors j'utilise des liens, c'est vrai que c'est peut-être pas la solution qui peut, venir à l'esprit des personnes, mais malgré tout les liens, c'est quand même très pratique parce que ça permet une utilisation dans le temps, longtemps et je trouve moi que c'est mieux que les petits boutons pression qui sont pas toujours, top. Donc voilà, j'ai marqué le milieu de ma petite bande de biais, ici, donc à 40 centimètres, j'ai fait un petit trait. Et ce petit trait-là, eh bien, je vais le poser sur le milieu de mon encolure. Alors là, je vais utiliser des épingles parce que je trouve que ça tient mieux. Alors, vous voyez qu'on a quand même un gros arrondi. Et pour finalement, l'arrondi, eh ben, vous voyez, si on l'attrape, qu'on le met comme ça, on n'est plus arrondi, on est tout droit, ce qui nous permet de poser les épingles tout le long très facilement. Et c'est exactement comme ça qu'on va faire aussi pour coudre cet arrondi. On va le déplier et ça va nous permettre de faire un surjet sans aucune difficulté. Alors sur cette partie-là, on va avoir une partie plus importante de machine à coudre pour la couture des liens, bien évidemment, qu'on va faire en même temps que la surpiqûre de l'encolure. Donc là, je m'applique à bien déployer mon encolure pour pouvoir poser mes épingles. J'hésite pas à en poser à un moment donné. J'allais dire, plus on pose d'épingles, mieux le biais sera posé. Le but du jeu, c'est que le biais soit vraiment au bord du tissu de l'encolure. Voilà. Donc j'ai fait une moitié, je vais faire l'autre moitié exactement de la même manière. Je vais peut-être en couper un bout si c'est trop long là aussi, hein, parce que j'ai peur que ma vidéo soit encore un petit peu longue. Voilà. Bon, là j'ai mon petit raccord, je vais passer par-dessus. Franchement, les raccords, on pense que c'est gênant, ça l'est pas du tout. Il faut vraiment faire attention à coucher les coutures dans le bon sens, mais une fois que ça c'est fait, ça se pose tout seul. J'ai pris 2 épingles, je verrai bien, il va me piquer. Je voulais pas faire cette deuxième vidéo, mais comme elle m'a été demandée et que j'hésitais à la faire, je me suis donc lancée. Voilà, je suis toujours avec mon ovation. Je suis enfilée en 4 fils, en surjet 4 fils. Et j'avais fait cette vidéo. J'avais fait cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas de recouvreuse, pour montrer qu'en surjet, on arrivait à faire des choses très bien également. Donc je suis avec mon ovation et je suis, donc j'ai dit enfilé en 4 fils avec du fil de couleur claire, relativement neutre, puisque de toute façon la couture ne se verra pas. Et je vais démarrer ma couture. Je passe dessous. Alors, comme je l'ai déjà dit, la machine n'aime pas les épingles.
Donc, il faut éviter de lui en offrir à croquer. On va quand même rappeler les réglages. Je suis en largeur de poing sur M et en longueur de poing sur 2,5, 3. J'avance un petit peu pour me mettre vraiment au démarrage du bord de mon biais et de mon bavoir. Bon, s'il y en a un petit bout sur le reste, franchement, il n'y a pas d'enjeu du tout. À un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Allez, on est parti. Je retire bien mes épingles. Alors, je fais attention, parce que comme je n'y vois pas grand-chose à la caméra devant, je voudrais éviter d'abîmer mes couteaux pour faire cette démonstration. Comme je l'expliquais aux gens qui ont fait des gentils commentaires sur la première partie de la pose du bavoir, celle qui est sur le pourtour, l'intérêt d'utiliser le surjet, c'est qu'on a vraiment une couture qui est tout le temps de largeur constante. Alors mon couteau, il est vraiment sur le bord et il coupe quasi rien, quoi. Il est vraiment au ras du bord. Le but du jeu n'étant pas de couper, puisque normalement ma coupe, elle doit être parfaite. Je rappelle que je l'ai faite à l'aide d'un gabarit. Et le biais, il est posé dessus. L'intérêt d'avoir un gabarit, c'est justement d'avoir cette coupe parfaite. Il ne faut pas croire qu'en faisant des coupes à peu près aléatoires, on va avoir un joli résultat. Voilà, nous avons terminé. Voilà. Donc là, on obtient un surjet. Voilà. Qui est vraiment la largeur, elle est constante partout. Et c'est ça qui va nous permettre de faire un repli de l'autre côté très facilement. Donc là, eh bien, on va faire ça. On va faire ça. Exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc celle-là, je vais quand même aller lui donner un petit coup de fer avant de continuer. Et surtout, je vais vous montrer comment je finalise l'extrémité des petits liens.